Je vous salue fraternellement dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en vous souhaitant une bonne et heureuse année dans le Seigneur. Je tiens à remercier le pasteur Pradel, le corps pastoral de l'Église et mon ami Teddy Boa pour cette invitation qui m'offre le privilège et l'insigne honneur d'avoir à ouvrir cette année en ce premier sabbat. L'année 2020 est échue. Il n'est point besoin de rappeler ce qu'elle a été. Mais aujourd'hui, alors que rien n'a changé, puisque le soleil s'est levé, les masques sont encore présents, tout demeure comme vendredi, comme jeudi, comme mercredi, comme dimanche dernier. Le thème que j'ai choisi est « Quel est ton signe ?» Depuis l'origine de l'humanité, l'usage de signes est en vigueur et a toujours été utilisé par différentes personnes. D'ailleurs, la première fois que nous trouvons le signe apposé sur quelqu'un, c'est dans la parole de Dieu. Lorsque Dieu a mis un signe, a placé un signe sur Caïn, afin qu'il ne soit pas détruit après avoir commis le meurtre de son frère. Noé a vu dans le ciel un signe, l'arc-en-ciel, signe que Dieu ne détruirait pas la terre par l'eau, mais désormais par le feu. Durant la Deuxième Guerre mondiale, les Juifs se sont vus imposer une étoile jaune par les Allemands afin qu'ils soient reconnus et par là même qu'ils soient identifiés comme ennemis. Aux États-Unis, le Ku Klux Klan a eu aussi son signe, une robe blanche et une cagoule pointue, signe de la haine des Noirs et aussi du racisme personnifié. Les hippies ont développé eux aussi un signe. Ce signe qui consiste à attirer l'attention des hommes sur la nécessité de faire la paix et non la guerre. Les Juifs du temps de Jésus avaient eux aussi un signe, surtout au moment où a commencé la persécution. Ce signe, décrit aussi dans la parole de Dieu, était symbolisé par un pain et un poisson. Et lorsque les Juifs se rencontraient, ils croisaient les doigts pour symboliser un poisson qui était le signe de leur identification pour éviter que les persécuteurs ne les arrêtent. En Afrique, de nombreuses tribus portent sur le visage, sur le corps des signes, des scarifications. Ces signes servent à l'identité et aussi à la protection. Au Zimbabwe, par exemple, lorsque quelqu'un voit un étranger et qu'il raconte sa rencontre avec ses amis et ses parents, il dit « J'ai vu un troupeau passer » parce que tout étranger porte le signe de l'animal. Aujourd'hui, chers amis, le désir de connaître son avenir est pressant et chacun cherche à connaître son signe zodiacal. Et c'est ainsi que les voyants, les féticheurs, ceux qui lisent et qui disent la bonne aventure, cherchent par tous les moyens à faire correspondre votre jour de naissance à un signe astral. Les premiers adventistes avaient eux aussi un signe. Je me souviens de l'époque où marcher le jour du sabbat, la Bible et le cantique visible constituaient un signe de son appartenance à l'Église. Mais il y en avait un autre.
le non-port de bijoux, l'absence de maquillage, des vêtements de bonne tenue constituaient le signe d'identification des adventistes, dont tout le monde savait qu'ils ne mangeaient pas le porc, qu'ils ne buvaient pas d'alcool, qu'ils ne buvaient pas du café, etc., etc. Mais quelle est la définition d'un signe? Le dictionnaire nous dit qu'un signe est une marque naturelle ou conventionnelle désignant quelqu'un, un objet ou un concept et destiné à être interprété par un tiers. Une marque destinée à être interprétée. Alors, quelle réponse pourrions-nous donner à la question « Quel est ton signe ?» Je suis né le 20 janvier. Et certains me disent « Ah, tu es Verseau ou Capricorne. » Peu importe, l'essentiel c'est que je sois né. Et en plus, je suis né de nouveau le 16 décembre 1966, ce qui est pour moi un signe évident de mon appartenance au Seigneur. L'année 2020 aura été marquée par toutes sortes de signes. Des masques, gel hydroalcoolique, gestes barrières en tout genre, distanciation physique. Mais savez-vous, chers amis, que la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui est une situation compliquée, une situation complexe, car en réalité, elle correspond à un moment de l'histoire du peuple de Dieu. Aujourd'hui, il n'est secret pour personne que nous sommes arrivés au temps de la fin ou peut-être à la fin des temps. Mais ceci me fait penser à un jour particulier de l'histoire du peuple d'Israël, lorsqu'en captivité en Égypte, il murmurait après la délivrance. Ce qui était important pour lui, c'était de quitter ce pays infâme, infâme parce qu'il connut l'esclavage. Mais il était important pour lui de quitter ce pays où il s'était développé. Souvenez-vous, lorsque Joseph a piégé ses frères pour faire venir son père Jacob, Israël, en Égypte, son intention était qu'il restât là et qu'ils aient une vie complètement prospère. D'ailleurs, en arrivant en Égypte, Pharaon leur offre la possibilité de s'installer à Goshen, car c'était une terre fertile où il y avait des herbages pour les troupeaux, puisque c'était des bergers, et c'était aussi l'opportunité pour eux de se tenir à l'écart. Mes chers amis, cette expérience va tourner court. Les enfants d'Israël, pas encore peuple, deviendront l'objet de l'esclavage le plus infâme, l'esclavage le plus odieux. Ils contribueront à la prospérité de l'Égypte, mais ils seront aussi persécutés. Alors, Dieu suscite Moïse. Et Dieu donne plusieurs signes à Moïse. Premièrement, son bâton, sa verge devient un serpent. Deuxièmement, sa main dans son sein devient blanche, preuve qu'il était noir. Et ensuite, Dieu lui dit, je te donne un autre signe, tu seras Dieu pour le peuple, tu seras Dieu pour Pharaon, et Aaron sera ta bouche. Voilà Moïse devant le peuple d'Israël, lui annonçant la bonne nouvelle de sa délivrance. Et voilà ce que Moïse dit à ses contemporains, à ses concitoyens, car Moïse, bien qu'il fût né en Égypte, n'était pas égyptien. Il était hébreu et il connaissait son identité. Il savait de quel peuple il faisait partie. Et quelles que soient
les spéculations sur la couleur de sa peau, tout ce que l'on sait, c'est que Moïse ressemblait aux Égyptiens qui, eux, étaient noirs. Alors, Moïse se tient devant le peuple et lui dit, « N'oublie pas ce que l'Éternel a dit. » Et qu'est-ce qu'il a dit? En Exode 12, verset 1er, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. » Ce n'était pas le mois de janvier. Le mois de janvier a été inventé par les empereurs romains et aussi par les papes. Mais sachez que le mois de janvier porte le nom d'une divinité grecque surnommée Janus, qui avait deux faces, une qui regardait devant et l'autre qui regardait derrière, symbolisant son omniscience, lui permettant de connaître le passé et l'avenir. C'est pourquoi Janus a donné son nom au mois de janvier. Ainsi, mes amis, le Seigneur dit à Moïse, « Parlez à toute l'assemblée et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Ce jour-là, le premier jour de l'année juive, de l'année hébreu, ce sera l'occasion de faire un sacrifice, un signe supplémentaire. Mais l'Éternel ajoute, le sang, verset 13, vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Le signe, c'est le sang. Oh, chers amis, si nous n'avons pas le sang de Jésus-Christ pour nous éviter les châtiments liés au péché et aux pécheurs, nous périrons tous. D'ailleurs, les enfants d'Israël étaient à Goshen et là, ils se croyaient en sécurité. Il est vrai qu'ils avaient vu défiler toutes les plaies, les 9 plaies. Et ces 9 plaies se sont déroulées dans un ordre bien précis. Mais savez-vous, chers amis, que dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 16 et au verset 1er, nous trouvons ces plaies qui annoncent la fin de toutes choses et qui constituent un signe pour les enfants de Dieu. Ce qu'il y a de formidable dans l'histoire du peuple d'Israël, c'est que Dieu leur donne le sang à mettre de manière précise en un endroit précis. J'aimerais lire avec vous en Exode chapitre 12 ce que Dieu dit afin d'utiliser le signe. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au lendemain. C'était un confinement. Dieu a demandé à ses enfants de rester confinés à Goshen, mais pas seulement dans le pays de Goshen, mais dans leur maison, leur propre maison. Il n'était pas question de sortir avec ou sans autorisation. Dieu avait précisé qu'il fallait rester à la maison. Et il dit, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour vous frapper. Oh mes amis, là, il y a quelque chose que nous devons comprendre. C'est que le signe en question, le sang symbolisant le sang de Jésus, devrait être visible. Beaucoup de personnes pensent qu'il suffit de prononcer le nom de Jésus pour être protégées. Beaucoup de personnes pensent que dès qu'elles ont été baptisées,
elles sont immunes. Mais le Seigneur dit ceci, restez chez vous, ne sortez pas. Lorsque l'ange destructeur passera, alors il verra le signe, et vos maisons seront épargnées. Ce qui signifie que même dans Goshen, les enfants d'Israël n'étaient plus en sécurité. Devant l'ange destructeur, le seul signe valable et normal était le sang de l'agneau. Le sang devait être mis sur le linteau, sur les poteaux des maisons. Et là, il devait rester vif afin que l'ange destructeur le voie. Mais le Seigneur disait autre chose. Ce soir-là, c'était une fête un peu bizarre. Je sais que nous revenons de quelques jours de fête à Noël. Le 31 décembre, certains ont passé la nuit à festoyer, manger. Les dindes ont connu un moment difficile, les porcs aussi. Mais mes amis, ce soir-là, la veille de la délivrance, Dieu leur dit, vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous mangerez l'agneau, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Il n'était pas question de s'asseoir devant sa télé, devant son salon, dans son salon ou dans une salle de spectacle. Il s'agissait d'être debout dans sa maison, célébrant la Pâque, célébrant ce moment spécial où le Seigneur va agir. Il va agir pour la délivrance. Comment devait-on manger l'agneau? À la hâte. En plus, j'aimerais vous rappeler que la posture la plus normale dans cette situation était debout, les reins sains, le bâton à la main et les chaussures aux pieds. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut de mort. Le signe a agi, le signe s'est manifesté, car il n'y avait pas de mort à Goshen, dans les maisons des enfants de Dieu qui avaient pris soin de placer le signe sur le linteau des maisons, sur les poteaux des portes. Oh mes amis, aujourd'hui, quel est ton signe? Est-ce le sang? Est-ce que ton signe, ce sont les bijoux? Est-ce que ton signe, c'est de mener une vie sans conviction? Quel est ton signe? Oh, peut-être es-tu comme moi, Verseau ou Capricorne? Quel est ton signe? La question est posée. Mais imaginez-vous que ce qui se produisit cette dernière nuit à Goshen va se produire à la fin des temps. Parce qu'en Apocalypse 16, nous trouvons 4 signes qui se sont réalisés en Égypte, parmi les 7 qui vont se réaliser lorsque le Seigneur sera sur le point d'arriver. Des versets 2 à 4, nous trouvons le premier signe, le sang, cette fois pas le sang protecteur, mais le sang destructeur, qui a obligé les Égyptiens à ne plus boire, ne plus satisfaire leur soif. Ils étaient désemparés et ils creusaient à côté du Nil pour trouver de l'eau.
Le premier signe, les trois premières coupes sont versées et représentent le premier signe qui annonce la venue du Christ. Au verset 12, au verset 10, nous trouvons la cinquième coupe qui représente la neuvième plaie déversée en Égypte. Cette plaie qui correspond aux ténèbres qui couvrent le trône de la bête. Ces ténèbres qui avaient couvert toute l'Égypte, qui avaient couvert le trône de Pharaon, ces ténèbres vont couvrir le trône de la bête. Et pour ceux qui pensent qu'il y a des choses qu'on ne doit pas dire, et si certains sont censurés ou radiés parce qu'ils prêchent la vérité, permettez-moi de vous rappeler, adventistes du 7e jour et membres de l'Église de Dieu, que la bête, c'est la papauté et son trône est à Rome. Le Seigneur nous dit qu'il déversera une coupe sur le trône de la bête qui sera dans les ténèbres. La plaie, la neuvième plaie, celle qui précède le passage de l'ange destructeur. Mais savez-vous que la troisième plaie correspond à la sixième coupe où il est dit que de la bouche du faux prophète, que de la bouche de la bête sortiront trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Troisième plaie déversée sur l'Égypte, où les magiciens ont imité ces grenouilles. Mais c'était la dernière fois qu'ils puissent imiter un oracle de Dieu. J'aimerais vous rappeler, chers amis, que ces grenouilles représentent la décision et l'effort suprême de Satan, de la bête, qui est la papauté, et du faux prophète, qui est le protestantisme apostat, leur décision d'instaurer un nouvel ordre mondial de manière à ce que personne ne puisse ni acheter ni vendre. Voilà donc leur intention. Et le Seigneur dit qu'ils feront de grands prodiges, de grands miracles. Ils vont inventer des vaccins, ils vont inventer toutes sortes de choses pour faire croire à la science, pour faire croire à leur puissance. Mais à ce moment-là, ils connaîtront le passage de l'ange destructeur. Et alors, la dernière coupe du trône de Dieu sort un cri, le cri du Seigneur, son effet. Et au moment où il prononce cette sentence qui marque la fin de toutes choses, la septième plaie se réalise. Une grosse grêle qui tombe du ciel et qui écrase tout sur son passage, comme la grêle avait tout écrasé en Égypte. Mes amis, mes chers frères et sœurs, mes enfants, m'adressant aux jeunes, j'aimerais que vous vous souveniez du conseil de Jésus en Luc 21, où il rappelle que tous ceux qui verront ces choses devraient se rappeler que la fin est proche et que leur délivrance est imminente. C'est pourquoi il dit, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Amen. Mes amis, beaucoup de personnes sont incapables de répondre à la question « Quel est ton signe ?» Mais j'aimerais vous dire que Dieu nous a donné une évidence de ce signe. Il nous l'a rappelé. Et si nous lisons Éphésiens 3, verset 13, il nous dit « En lui, vous aussi,
après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Le scellement est un signe que le Saint-Esprit appose sur le front de tous ceux qui appartiennent à Jésus. Le Saint-Esprit, annoncé par Pierre comme le signe de salut éternel qui touchera tous ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus. Quel est ton signe? Mon signe, c'est d'être scellé par le Saint-Esprit. Mais ce signe a un nom, frères et sœurs. Ce signe a un nom, chers amis. D'ailleurs, en Apocalypse 14, verset 1er, nous trouvons une déclaration intéressante qui identifie ceux qui vont recevoir ce signe. Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Alléluia. Le signe, c'est le nom de notre Père, le nom de Jésus-Christ inscrit sur notre front. Évidemment, personne ne peut le voir, ça n'est pas écrit là. Mais c'est symbolique, car le front représente le siège de l'intelligence. Le front représente aussi l'attitude que l'on doit avoir, c'est-à-dire l'obéissance. D'ailleurs, Satan a contrefait le signe de Dieu. Et au lieu d'inviter les hommes à obéir au Seigneur, il a inventé un autre jour, signe de l'autorité de Dieu. Cet autre jour est le signe de l'autorité de la bête. Il a donc créé le dimanche pour remplacer le sabbat de Dieu. Signe sur le front, mais cette fois un signe de désobéissance que la Bible nous décrit comme la marque de la bête. Quel est ton signe? As-tu le signe de Dieu? Es-tu un vrai observateur du sabbat de Dieu? Et aujourd'hui, lorsque je parle de l'observation du sabbat, trop souvent, nous jouons avec les choses sacrées et nous laissons croire que le sabbat de Dieu n'a plus aucune importance. Nous pouvons faire ce que nous voulons, dire ce que nous voulons, aller où nous voulons. Mais le Seigneur dit qu'il inscrit son nom sur le front de ses enfants. Et cela est évident, frères et sœurs. Car lorsque nous lisons Apocalypse 21, nous nous rendons compte que ce signe est réel et qu'il correspond au caractère de Dieu. Voilà ce qui est dit au verset 1er. Et je vis descendre du ciel, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera parmi eux, avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec lui. » Et alors, ce signe en question, ce signe que l'on trouve sur le front des enfants de Dieu, ce signe est clair, car au verset 27, Jean dit, « Il n'entrera chez elle rien de souillé, personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. » Oh mes amis, mes chers amis, chers frères et sœurs, quel est votre signe? Est-ce le signe de l'appartenance à Dieu? Est-ce le signe de l'appartenance à Jésus?
ou tout simplement une fausse attitude chrétienne, une fausse piété qui se manifeste dans la manière dont nous appréhendons les plaisirs, dans la manière dont nous appréhendons notre manière de nous habiller, comment dirais-je, plutôt des fantaisies dans notre manière d'adorer. Aujourd'hui, nous voyons la liturgie de l'Église, la musique dans l'Église transformée. Aujourd'hui, on ne parle que de concerts, des concerts. Pourquoi faire des concerts? Sinon pour évangéliser. Or, un cancer évangélique est en train de ronger la jeunesse adventiste. Ce cancer évangélique se manifeste par une musique qui n'a rien à voir avec l'adoration. Une musique qui n'invite personne à suivre Jésus, où on répète sans arrêt une seule phrase, même si cette phrase c'est « Jésus, je t'aime », mais on la répète tellement qu'on oublie ce qu'elle veut dire. C'est pourquoi, frères et sœurs, avant de terminer, j'aimerais vous inviter à revenir au verset de base, qui se situe dans un récit précis, où Jean reçoit 7 messages qu'il adressera aux 7 églises. Mais le 6e message, qui est le message à l'église de Philadelphie, est un message d'une importance capitale. Et voilà ce que Dieu nous enseigne. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Vous savez que des 7 messages donnés par Dieu à Jean, un seul est sans reproche. C'est celui dédié et décerné à l'église de Philadelphie. Savez-vous que représente l'église de Philadelphie? Elle représente l'église de ceux qui vont connaître la fin de toutes choses. L'église de Philadelphie représente l'église de Dieu face à sa mission évangélisatrice. Et c'est pourquoi le Seigneur lui dit, voici je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Les vrais juifs sont inconnus. Les faux juifs se présentent et nous croyons en eux. Mais Jésus nous dit, dans ce message à Philadelphie, je te donne la synagogue de Satan, où ces juifs non authentiques se présentent comme les libérateurs d'Israël. Oh mes amis, je vais vous dire que la plupart des juifs qui vivent en Palestine aujourd'hui et qui vivent en Israël sont des juifs convertis au judaïsme alors qu'ils étaient bien loin en Europe de l'Est de la tribu des Khazars. Ils ont donc investi la Terre Sainte, ils ont chassé tous ceux qui y étaient, et aujourd'hui ils ne reconnaissent pas les Juifs, les Hébreux noirs. Ils n'acceptent que les Falatchas d'Éthiopie, alors que dans tout le territoire africain, il y a des enfants de Dieu, des fils d'Israël. Voici, dit-il, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Tu n'es pas maudit parce que tu es noir. Tu connaîtras aussi la prospérité. En 2021, le Seigneur va faire éclater sa gloire à travers ses enfants. Et ils auront l'occasion de se rendre compte que ce message est une réalité. Et voilà ce qu'il dit. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt.
Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Et lorsque je lis ce verset, je ne peux m'empêcher de vous rappeler qu'il y a des voleurs de couronne. Il y a des gens qui veulent vous arracher de ce que vous avez eu, vous arracher ce que vous avez reçu, pour vous faire croire en toutes sortes de choses. Et durant la leçon, j'ai entendu des déclarations totalement réelles, où ceux qui sont au sein du peuple se voient arrachés par des mouvements de toutes sortes. Le Seigneur dit, retiens ce que tu as. Tu as reçu l'évangile, retiens-le comme tu l'as reçu. Tu as reçu l'esprit de prophétie, retiens-le. Car tout cela constitue le signe, ton signe, le signe de ton appartenance. Oh mes amis, Dieu veut que ses enfants gardent sa parole. La chose la plus précieuse que nous puissions faire aujourd'hui est d'enseigner à nos enfants à apprendre à respecter la parole de Dieu. Nous devons leur communiquer le signe, le sang de Jésus qui a coulé sur la croix et qui nous couvre pour éviter que l'ange destructeur ne nous atteigne. Nous devons enseigner à nos enfants à ne pas passer du temps à utiliser leur tablette, leur téléphone, à jouer aux jeux vidéo, à faire toutes sortes de choses. Apprenons-leur à aimer la parole. Apprenons-leur à aimer la prophétie. Enseignons-leur ce qui arrivera, car ils auront besoin, pour faire face à l'adversité, ils auront besoin de connaître leurs signes. Et alors le Seigneur dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Alléluia. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Oh, chers amis, quel est ton signe? Cher ami, quel est ton signe? Ton signe, c'est le nom de Dieu. C'est l'expression du caractère de Dieu. C'est la manifestation de ce don du Saint-Esprit que tu as reçu pour que ta vie soit exemplaire et que ceux qui te voient sachent que tu es marqué du signe de la royauté céleste. Et c'est pourquoi le Seigneur nous dit que ce signe qu'il a donné et qu'il promet aux 144 000, il dit aussi que le jour viendra où le fleuve de l'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, sera visible au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Alors, cher ami, quel est ton signe? Réponds dans ton cœur. Réponds de toutes tes forces. Mais puisse Dieu te permettre de dire, mon signe, c'est ton nom. Mon signe, c'est ton sang. Mon signe, c'est que je suis ton enfant. J'aimerais donc vous inviter tous à aborder l'année 2021 avec conscience. Avec conscience que le Seigneur arrive. Et comme les Israélites avaient placé le signe sur le linteau des maisons, sur les poteaux des portes, j'aimerais vous dire, mes amis, que nous devons placer le signe aussi sur les linteaux et les poteaux de nos maisons. Le signe, c'est le culte de famille, c'est l'étude de la parole de Dieu, c'est la confiance en l'esprit de prophétie, c'est la nécessité de communiquer à son voisin et à ses amis la vérité telle qu'elle est en Jésus.
Prenons l'engagement, au début de cette année, où nous faisons toutes sortes de vœux de prospérité, des vœux de bonheur, des vœux de santé. N'oublions pas que le vœu le plus important, c'est d'être avec Jésus lorsqu'il reviendra. Et il revient bientôt. Bientôt, il sera là. Et lorsqu'il sera là, et qu'il appellera ses enfants, ceux qui auront le signe entreront dans sa maison. Ceux qui auront le signe pourront s'asseoir à sa table. Et au lieu d'avoir ces misérables festins que nous organisons et que nous qualifions de grandes fêtes ou méga fêtes, ce jour-là, nous serons assis à la table de Dieu lui-même. Et autour de cette table, tous ceux qui auront le signe auront aussi un vêtement blanc. Ils auront une harpe d'or et seront assis côte à côte, sans distanciation, sans masque, sans avoir à se laver les mains à toute heure de la journée. Car ceux qui auront lavé leur vie dans le sang de Jésus-Christ seront assis à la table du Seigneur. J'anticipe par la foi ce moment où le Seigneur lui-même dira à ses enfants, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume et vivez éternellement. Amen. » Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, et je souhaite à l'église de Saint-Robert une année prospère d'évangélisation et d'annonciation du retour de Jésus. Puissiez-vous chercher ceux et celles que le Saint-Esprit octroiera le signe qui fera d'eux des vainqueurs pour la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse et je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée de sabbat. Amen.